Bienvenue sur On Mind, partage d'un coach, le podcast des coachs inspirants. Je suis Vincent Lopez, coach professionnel certifié, spécialisé en éducation et en parentalité positive. Mon objectif, démocratiser un coaching de qualité qui s'appuie sur un code de déontologie éprouvé. Pour ça, en partenariat avec B-Coaching, je te présente chaque semaine une partie d'interviews de coachs professionnels, des experts passionnés et accessibles. Je te propose un voyage inspirant avec des coachs qui vont te présenter leur parcours authentique avec toutes les étapes qu'ils ont traversées. Leurs défis, leurs échecs et leurs réussites vont enrichir ta propre expérience. Et on ne s'arrête pas aux témoignages. Ils vont également te partager leur vision unique du coaching et te présenter des outils précieux pour t'aider toi ou tes clients à atteindre vos objectifs. Pour ne rien rater de l'émission, pense à t'abonner dès maintenant et ainsi rejoindre la communauté On Mind. Bonne écoute! Salut à toutes et à tous, bienvenue, on se retrouve pour cet épisode numéro 36 de On Mind, partage de coach, le podcast des coachs inspirants avec une nouvelle invitée dès cette semaine au micro avec moi. Alors c'est une histoire qui va te captiver et te motiver à coup sûr. On va plonger dans le parcours de Béatrice Garcia, une femme qui à 58 ans a décidé de tout changer et de se lancer dans une nouvelle aventure en devenant coach professionnel. Alors imagine, après des années à travailler comme secrétaire médicale, puis manipulatrice radio surtout, Béatrice, elle a ressenti le besoin de se reconnecter à elle-même et de trouver une nouvelle voie. C'est pas tous les jours qu'on entend parler de quelqu'un qui a fait un tel changement à cet âge-là. Et crois-moi, son histoire, elle est pleine de défis, de découvertes et de résilience. Alors dans cette première partie de notre interview, Béatrice, elle va nous raconter ses débuts dans le monde médical, les hauts et les bas de sa carrière en radiologie et comment un burn-out l'a poussée à réévaluer sa vie professionnelle et personnelle. Tu vas découvrir comment elle a fait face à un environnement de travail toxique. Tu vas découvrir les décisions qu'elle a dû prendre, les moments clés qui l'ont amené à se lancer dans le coaching. Alors accroche-toi parce que Béatrice, elle partage tout ça avec des métaphores assez puissantes pour décrire son parcours, une véritable transformation, comme elle dit, une renaissance même, tel un phénix qui renaît de ses cendres. Elle nous partage son parcours à travers l'image d'une fresque de paysage. C'est super intéressant. Alors installe-toi confortablement, prépare-toi à être inspiré par cette femme incroyable. C'est parti pour une plongée dans l'histoire de Béatrice, une leçon de vie et de résilience qui pourrait bien te donner envie de repenser ta propre trajectoire. On se retrouve à la fin de l'épisode. Bonne écoute. Salut Béatrice, bienvenue sur On Mind. Et salut Vincent. Comment vas-tu? Ben écoute, ça va. J'espère que toi tu as le soleil là-bas pour que tu m'en envoies un petit peu. Pas trop en ce moment. On Pas est trop. rentré dans une phase un petit peu plus hivernale. Alors je mets des guillemets Ah, parce que bon, l'hiver ici, c'est pas comme celui chez nous en France, mais disons qu'il y a un peu plus de ciel couvert, un petit peu moins de soleil et un petit d'accord. peu plus de pluie. Mais bon, il fait une quinzaine de degrés, donc ça va. Ah C'est ouais, pas. d'accord. Bon, alors ça va, j'ai rien à envier alors. Tu vois? Non, non, c'est Parce pas. On qu'il n'est fait pas pas non. très froid ici non plus, donc mais bon, on a de la pluie, mais il nous en faut à nous aussi, donc Bah voilà, c'est ça. C'est ça. L'eau, c'est la vie, hein. ouais, C'est la ouais, vie. Alors, durant toute l'interview, on vient d'en parler juste avant que je lance l'enregistrement. Je vais t'appeler Béa, c'est ce qui sera le ouais, plus ça simple. marche. Euh, je suis content de te recevoir parce que ça fait un petit moment maintenant qu'on se croise dans les soirées avec la communauté B-Coaching. On n'avait jamais vraiment eu l'opportunité de pouvoir échanger. Donc, moi, je suis toujours impatient de pouvoir découvrir des gens. Donc, je suis très content que tu aies accepté de prendre un peu de ton temps et puis de partager ce moment avec moi et avec les auditeurs et auditrices. Ouais, On va passer ensemble, comme pour les autres personnalités qui sont passées sur ce podcast, 4 épisodes. Et puis, on va rentrer directement dans le vif du sujet pour que tu puisses te présenter aux personnes qui nous écoutent et qui ne te connaîtraient pas encore. Euh, Petit rituel de On Mind maintenant, des petites questions inspirées du portrait chinois et qui font des liens normalement avec ta carrière professionnelle antérieure ou principale. Et on commence tout de suite, si tu le ah veux oui. bien. Eh ben, écoutez, on y va. Euh, Si ta carrière, donc tu étais manipulatrice radio, j'ai vu dans ton Ouais. parcours, si ta carrière de manipulatrice radio, c'était un paysage, tu vois, une image qui puisse parler, quel paysage tu choisirais et pourquoi?
Alors, si c'était un paysage, en fait, ça serait une suite de paysages. Parce que ma carrière en tant que manip, elle est un peu, euh, elle s'est faite un peu par épisode, en fait, j'ai envie de te dire. Alors, comment je la vois, un peu comme ça serait comme une frise, tu vois, où en premier lieu, ça serait un paysage de nature, mais une espèce de forêt assez dense, avec beaucoup d'arbres, beaucoup d'air, tout ça. Le chemin n'est pas trop tracé, un peu sombre. C'est pas pour moi la porte d'entrée idéale, parce qu'en fait, quand j'ai entamé ma carrière dans le milieu de la radiographie, je suis rentrée en tant que secrétaire médicale. Ok. Parce qu'à la base, je suis secrétaire médicale. C'est pour ça que voilà, et c'est un poste enfin, que je m'y voyais pas du tout dedans, quoi, en fait. Mais j'avais fait fait mes études, enfin, j'étais formée pour être secrétaire médicale. Parce que toutes les autres voies que je voulais faire, notamment rentrer à l'école de manip euh, ou évoluer dans le sport, parce que je faisais beaucoup de sport, ça c'était mes deux, voilà, c'était soit le médical, soit le sport et la recherche. Et voilà, toutes ces portes-là se sont fermées et la seule façon de rester un petit peu dans le milieu médical, c'était de faire du secrétariat. Et c'est une chose que j'appréciais pas tellement, en fait, on va dire. Mais bon, voilà, il s'est présenté ma première proposition de travail quand je suis arrivée sur Toulouse. Je suis rentrée dans ce petit cabinet de radiologie où il n'y avait que le médecin et moi-même. Elle venait d'ouvrir. Et quand je dis donc le paysage, ben voilà, tu sais, broussailleux, voilà, parce que je me sentais pas. J'y étais parce que voilà, il fallait faire quelque chose. J'ai commencé par là, mais finalement, ce paysage, au fur et à mesure, il a un petit peu évolué dans le sens où on m'a proposé de me former à la manipulation sur le tas, comme on disait à l'époque, en fait. Mhm, mhm. En fait, moi, je me suis formée comme ça. Donc, si tu veux, là, le paysage a changé parce que de seul coup, je me suis retrouvée à voir de la lumière. Et alors, j'ai cette vision de tout ce temps où je me suis formée, où j'ai évolué dans le cabinet. C'est comme si je grimpais, tu vois, sur une. Ça a été aussi difficile parce que l'environnement était un peu toxique avec le médecin, Ok. c'est-à-dire bon, pas de reconnaissance, euh, une communication qui était, euh, j'allais dire un peu violente, mais ouais, qui était pas sympa, voilà. Même devant les patients, même quand on était au téléphone, même si j'étais au téléphone avec des patients pour prendre rendez-vous, tout ça. Enfin voilà, c'était un peu très agressive, un peu caractérielle, quoi. Et donc après, j'ai cette vision où je me retrouve devant cette montagne pour me former un petit peu à la manipulation et que je dois grimper et que je grimpe au fur et à mesure que je me forme. Et j'y suis restée quand même 10 ans, malgré un climat qui n'était pas sain. J'y suis restée quand même 10 ans. Ben, tu sais, après, bon, j'ai eu les enfants, tout ça, ben, il faut bosser. Voilà. Et puis, on a toujours peur d'aller voir un petit peu ailleurs ce qui se passe, même si on n'est pas bien. Mais je l'ai fait après. Ouais. Ouais, donc je l'ai quand même fait après. Et puis, ouais, donc j'ai évolué 10 ans hein, dans ce cabinet que j'ai un petit peu euh, participé un petit peu à son évolution. Parce Mhm. qu'en fait, je faisais tous les postes. Il y en a même qui croyaient que j'étais le médecin. Parce qu'en Ah, fait, le médecin, qui était une radiologue, euh, elle n'arrivait jamais à 8 heures du matin. Voilà. Et elle n'arrivait jamais en début d'après-midi. Donc, j'étais toute seule. Donc, je faisais l'accueil, je faisais les radios. Et après, les gens repassaient pour récupérer les résultats. Ça. Et plusieurs fois, on m'appelait docteur, docteur. Je disais, non, c'est pas le docteur, c'est pas moi. Voilà. Et donc voilà, enfin, moi j'avais un contact assez sympa, tout ça avec les gens, donc ils aimaient bien. Et contrairement aux médecins, qui a parfois avec un contact un peu compliqué avec les patients. Donc voilà, c'est pour ça que je dis j'ai un peu participé à l'évolution du cabinet, mais je n'ai jamais eu de retour, hein, par contre, ok. médecin.
Donc, voilà, au bout d'une dizaine d'années, je suis partie en congé parental. Donc là, tu vois, j'imagine, je suis arrivée en haut de ma colline. C'est le temps que j'avais à faire dans ce cabinet, en fait. Mhm, mhm, mhm. J'arrive en haut de ma falaise que j'ai grimpée au fur et à mesure des années, avec mon sac à dos chargé en connaissances et en compétences en radio, parce qu'en plus, moi, comme j'aime comprendre ce que je fais, pourquoi je le fais, comment ça se fait, tout ça, donc je me documente après avec tout ce que je peux. Et après, vient un moment de pause. Donc, tu vois, j'ai cette pause quand j'arrive en haut de la falaise. Je me pose pendant 3 ans. J'ai un redémarrage un peu compliqué. Donc, je crapahute encore, plus ou moins, c'est comme ça. Et puis, de seul coup, ouais, j'arrive dans un, ouais, dans un endroit, un paysage très plaisant, très agréable, avec beaucoup de lumière, beaucoup de chaleur, beaucoup de contact, puisque c'était quand même un gros cabinet où il y avait une dizaine de radiologues, mais parce qu'ils bon, ils avaient deux cabinets de radio. Voilà, super ambiance et tout. Enfin, ça a évolué super bien. Et puis là, on me donnait vraiment la place que je voulais, c'est-à-dire on me reconnaissait en tant que manip Ok. radio, parce qu'entre-temps, pendant mon congé parental, j'ai passé l'équivalence, en fait. C'était une reconnaissance Faire valider un peu ton expérience finalement. voilà, qui a validé mon expérience. Et du coup, donc moi, donc je l'ai passé, j'étais en congé parental, je l'ai passé. Mais je suis allée confiante et cool, tu vois, parce que je me suis dit, bon, ils vont régulariser tout le monde. Et bien, ça n'a pas été le cas, en fait. Ils ont régularisé, en fait, ils ont accordé cette reconnaissance qu'à très peu de personnes. Ok, dont Moi, toi. j'ai découvert, ouais, dans moi. Et du coup, dans le cabinet à Blagnac, j'ai été embauchée donc en CDI et en tant que manipulatrice en électroradiologie. Mhm, mhm. Donc là, Reconnu. déjà, tu vois, c'est déjà euh, ben, ça redonne confiance et enfin, ça donne de la valeur, quoi, en fait. Mhm, mhm. Donc, et j'ai évolué comme ça. Donc, tu vois, je me vois donc en, en sautillant partout, tu vois, sur cet espace, sur ce paysage, pendant, on va dire, une bonne vingtaine d'années, avec un grand soleil, tout ça. Mais après, ça s'est assombri. Mhm. Si j'avais à dessiner ma fresque, tu vois. Et après, d'un coup, ça s'est assombri, tout ça, c'est devenu un petit peu brumeux et tout. Et puis j'ai quand même voulu continuer à avancer. J'ai avancé dans la brume, j'ai pas vu le vide qui était au bout du chemin. Et en fait, en 2020, après le Covid, qui a été aussi pour moi, je pense, une période qui a accentué un petit peu, ou qui a été un petit peu la goutte qui fait déborder le vase, en fait. Donc en 2020, j'ai chuté. J'ai chuté, c'est-à-dire j'ai fait un burn-out quand même assez important. Et si je reste dans mon paysage, tu vois, c'est comme si je chute, je tombe de cette falaise, de nouveau, là, je tombe, et je tombe au fond de l'eau, où c'est sombre, tu vois, un petit peu, quand tu es un petit peu au fond de l'eau, là, c'est un peu, on n'y voit pas très clair encore, c'est un peu la pénombre et tout. Et là, et là, je me retrouve là. Alors, un peu compliqué, tu as barboté là-dedans, mais je me laisse pas faire. On me dit, il faut que te faire accompagner. Ok, pas de problème. Jusqu'à présent, j'écoutais pas. Maintenant, je vais écouter parce que ça m'a mené là, parce que ça faisait un moment, mon médecin qui me disait, je vais vous arrêter, je vais vous arrêter. Puis, c'est un petit peu, enfin, du moins, moi, j'avais de la conscience professionnelle où je me disais, non, tu peux pas laisser tes collègues euh, dans, dans la pagaille. J'ai envie de dire, ouais, mais pour moi, c'est un peu ça, parce que je savais comment ça se passait quand il y avait une d'entre nous qui manquait. Mhm, Il mhm. fallait faire des heures en plus, il fallait venir sur nos jours de repos, tout ça. Donc voilà, je dis ben non, je peux pas vis-à-vis de mes collègues, tout ça, je peux pas. Même deux fois, tu sais, quand on était malade, on allait bosser tout, donc c'était un peu, voilà. On va dire un petit peu à l'ancien À système. l'ancienne. C'est l'ancienne génération, on disait, tu avais de la fièvre le matin, tu prenais un Doliprane, tu reprenais toute la journée, tu bossais, quoi, en fait. C'est ça. Donc voilà, c'était ça un petit peu. Mais bon, je ne crois pas que ce soit la meilleure des solutions.
En tout cas, ouais, donc je fais ce plongeon et on me dit, il faut te faire accompagner. Ok, j'y vais. Je me fais accompagner et je tombe sur quelqu'un de formidable qui m'aide à remonter un petit peu, petit à petit. Enfin, ça a été très rapide quand même, parce que, euh, enfin, en gros, j'ai fait une thérapie, mais j'y allais toutes les semaines. Ok, assez intense, quoi. C'était intense, mais c'était ma demande, en fait. Mhm, Parce que je mhm. sentais que ça m'apportait quelque chose, en fait. Donc, j'y allais toutes les semaines. Donc, effectivement, j'ai fait un travail colossal. Même moi, quand j'y pense, je me dis, waouh. Et, et donc, voilà, tu vois, j'ai ce paysage-là qui part de plein de choses, tu vois, de plusieurs traversées pour arriver ben, justement à retrouver l'eau, qui est mon élément, un élément que j'adore. Que j'adore, l'eau, et où je barbote au fond au début, mais je remonte à la surface. Et puis j'ai envie de te dire, un petit peu comme un dauphin qui surgit, pratiquement au bout d'un, ouais, au bout d'un an, allez, on va dire qu'au bout d'un an, là, waouh, c'est le grand saut, le grand soulagement, quoi, en fait. Et, de là, je m'en vais vers ma liberté, en fait. Ok, Ma liberté pour arriver là aujourd'hui. waouh. Donc, tu vois, si c'est pas un seul paysage, ça va être voilà, une espèce de fresque avec différents paysages, passer de la forêt à l'escalade, au plateau, sur le calme, aux beaux espaces, et puis le plongeon dans le vide, l'eau pour renaître, en fait. Mhm, Puisqu'on mhm, mhm, est, mhm. quand on est en... Ouais, c'est la renaissance, l'eau, en fait. Ouais, ouais, tout à fait. Tu vois, du coup, ça me vient comme ça en discutant avec toi. Du coup, ouais, c'est chouette ça, en fait. Excellent. Bah, génial. Merci beaucoup pour ce Ouais, partage. On voit bien en plus bah, un parcours de vie, hein, finalement. On ne parle pas ouais, de quelques mois, quoi. Forcément, il y a une carrière professionnelle, il y a une vie. euh, les différents paysages que tu décris, je trouve. Alors, j'aime beaucoup. Voilà, moi, je fonctionne avec des images. C'est pour ça que j'aime bien ces questions un peu imagées qui vous font vous balader dans votre passé et puis les mettre comme ça en images. Là, les images que tu donnes, moi, je vois très bien la fresque, en fait, au fur et à mesure que tu décris ton parcours et puis tu y mets les émotions que tu as pu vivre, tu y mets les différentes étapes de ta carrière professionnelle. Et puis tu dis, j'arrive à la fin, je sors de l'eau comme un dauphin, c'est un peu la renaissance. Ça fait un très bon enchaînement. Si, pour arriver où tu es aujourd'hui, si tu devais justement représenter cette transition vers le coaching, euh, j'allais te dire par un animal, tu as cité le dauphin. Euh, ouais, Qu'est-ce que ça représente? Comment tu vois cette transition vers le coaching? Et puis, dans ce que tu nous as raconté, bah, il manque une étape, à mes yeux en tout cas, où je ne l'ai pas ouais. capté. Euh, Comment tu en arrives au coaching? C'est-à-dire que comment Ouais, tu vois, tu nous as dit que tu te fais accompagner, tu fais une thérapie, ouais. donc tu as une personne, une professionnelle de santé qui t'accompagne, Mhm. et puis aujourd'hui, tu es au coaching. Donc, comment ça se passe, cette transition-là? Comment tu en arrives au coaching? Oui, alors j'ai failli la mettre, ce petit passage, mais tu sais, je peux partir, ça va être long. Mais bon, je me doutais que ça allait arriver par la suite. Alors, pour revenir à l'animal, alors moi, l'animal, euh, bon, j'ai parlé du dauphin, Mhm. une chose, mais il y a aussi le phénix. Ok, ouais. Moi, ouais, c'est mon animal. J'avais envie de te dire qu'il me représente un peu. Mais ouais, pour moi, c'est le phénix, ben, tu descends, ouais, tu peux descendre au plus bas, mais ben, tu peux renaître de tout ça, quoi, en fait. Ouais, tu l'as dit, hein, Renaissance, hein. Ouais, Tu l'as cité plusieurs ouais, fois, donc le phénix, on voit bien, il renaît de ses cendres. ouais, ouais, ouais. Puis après, donc, le phénix pour renaître, tu vois, même quand t'accompagnes des personnes, en plus ou moins, c'est plus du coaching de vie, de développement personnel, tout ça, au particulier. Donc, euh,
C'est aller chercher au fond de soi-même la personne qui se cache, qui est pas encore épanouie. Tu vois, des fois j'ai des mots comme ça qui m'arrivent, mais qui est pas ouais comme une fleur qui est à l'intérieur, mais qui est là, en attente qu'on vienne. Ben, j'ai plein d'images là, un petit peu arroser, tu vois, pour faire éclore cette. Et nous, on serait le jardinier, par exemple, tu vois, que le coach, Ah, le ok. jardinier pour, euh, pour aider la personne à arroser cette fleur qui demande qu'à s'épanouir et puis à montrer ce qu'elle a de plus beau au fond d'elle-même, quoi, en fait. À elle-même et puis aux autres. Ah, ah. Mais d'abord à elle-même. D'abord Voilà. elle-même, ouais. 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 Donc c'est toute cette voilà dans le phénix je mets enfin voilà c'est tout ça c'est renaître c'est aller à sa rencontre c'est éclore c'est voilà c'est tu vois tu des fois on fait des choses pour faire plaisir à l'autre. Moi j'ai souvent fait ça hein. J'ai fait ça jusqu'à 2020 en 2020 en fait et on fait plein de choses pour faire plaisir aux autres mais qu'on n'a pas trop envie nous mais on le fait pour les autres. Mais après on peut s'apercevoir que on peut déjà faire des choses pour soi, et ce qu'on va donner aux autres, c'est encore plus puissant en fait. Mais ça, je pense, enfin, là, je le dis avec le recul, hein, parce qu'on m'aurait dit avant, on m'aurait dit ça, je sais pas, peut-être j'aurais du mal à le croire. Ou alors il aurait fallu que ce quelqu'un avec des belles convictions qui vienne me le dire. Alors comment j'en suis venue au coaching aussi, c'est ben, suite à ce burn-out, donc comme je te le disais, j'ai fait donc une thérapie et bon, avec une personne en qui j'ai une très très grande estime en fait, qui compte énormément pour moi. Alors j'ai vu qu'une psychologue, hein, celle qui était au bout de ma rue, et, euh, et que d'ailleurs je dis tout le temps que même si j'avais eu à me renseigner sur elle, je serais pas allée chez elle en fait. Alors pourquoi je serais pas allée? Parce qu'elle a un côté, elle est psychologue, hein, clinicienne, comme il faut. Et à côté de ça, elle a un côté spirituel. Et, et donc, ces accompagnements, c'est un mélange des deux. Donc, quand j'ai fait ce burn-out et avec ma psychologue qui me dit qu'il faut que ça serait peut-être intéressant de faire un bilan de compétences, j'ai dit mais non, parce que je vais y retourner. Et donc, voilà. Et bon, et puis finalement, un jour, je me lève et quand je vais à la séance, je dis ouais, c'est bon, je vais le faire ce bilan de compétences. Donc, ce bilan de compétences, je l'ai fait avec l'idée de. Puis je disais toujours, ouais, une reconversion à 58 ans, et j'avais, ouais, à 58 ans. Je veux dire, il me reste plus longtemps à bosser, quoi. J'ai 30 ans derrière moi, il me reste 4 ou 5 ans à l'époque. C'était 4 ou 5 ans. Maintenant, j'ai un an de plus. Euh, je lui ai dit, ben, c'est rien, quoi. Pour moi, c'est demain. Donc, même si, tant pis, si je suis pas bien, je vais tenir, quoi. J'ai tenu jusqu'à présent, je vais tenir. Elle me dit, ben, tu verras, parce qu'après on se tutoyait. Elle me disait, ben, tu verras. Et puis ça me travaillait, tu sais. J'ai dit, ouais, quand même, finalement, c'est vrai, parce qu'elle me disait, oui, 4 ans, c'est court, mais ça peut être très long quand on n'est pas bien. Et puis, tu vois, Ouais. ces quelques petits mots ont été hyper puissants. Parce qu'ils me sont revenus dans la tête régulièrement. Et puis, donc, un matin, je me suis levée, j'ai dit, je vais le faire, ce bilan de compétences. Et je vais le faire pourquoi? C'était pas spécialement pour une reconversion. C'était pour moi. En fait, parce que effectivement, quand tu évolues toujours dans le même travail, tes compétences dans ce domaine-là, tu les connais. Mais en Mm. fait, qu'est-ce que tu vaux ailleurs? En fait, voilà, tes connaissances, tes compétences, tu en es où? Et ça, on en perd un petit peu la valeur. Donc, je me suis dit, bah, tu vas le faire, le bilan de compétences, ça va te permettre de voir à quel niveau tu en es. Tu vas pouvoir reprendre confiance en toi, et puis tu verras bien. Et j'entame mon bilan de compétences comme ça, avec une psychologue du travail, quelqu'un aussi de super, qui n'était pas un organisme national, machin, que c'était un petit groupe avec une psychologue du travail. On fait le bilan de compétences. Et puis, il ressortait de toute façon toujours la même chose, hein, l'attrait,
pour l'humain, pour le contact, pour les échanges, pour l'aide, pour blablabla. Mais ça, je le savais déjà. Bon, c'était bon. Pas Après, de surprise. pas de surprise de ce côté-là. Après, j'ai envie de te dire que ça remue quand même un bilan de compétences pour ceux qui veulent en faire. Enfin, moi, du moins, ça m'a remué dans le sens où je me suis dit, waouh, je dis, ouais, tu aurais fait plus tôt, tu aurais pu reprendre des études pour faire psychologue, tout ça. Enfin, voilà. Donc, il y a plein de petits boulots comme ça qui m'apparaissaient, qui m'intéressaient. Et puis, l'entonnoir se referme, se referme, se referme. Et puis, j'arrive à la fin sur comme ça, deux professions voilà, qui ressortent et qui m'attirent comme ça. Et notamment le coaching que je connaissais pas, en fait. Je connaissais pas du tout. Et la naturopathie. Mais la naturopathie, si tu veux, il y avait quand même un côté qui me dérangeait, enfin plusieurs choses qui me dérangeaient. C'est côté, bon, le côté financier parce que la formation, elle est très chère. Si tu veux une formation qui tienne la route, correcte et tout. Donc voilà, ça coûtait très cher. Et puis, il y a encore que je pense que je ne suis pas complètement modifiée, enfin dans ma tête, j'ai envie de te dire. Parce qu'en venant du médical, c'est un peu compliqué d'aller vers la naturopathie. Alors, je veux bien maintenant accepter certaines choses par rapport à tout ce que ça peut apporter, mais j'en suis pas complètement convaincue encore, si tu veux. Mais les deux, tu vois, voilà. Parce que c'est vrai que moi, j'étais très matérialiste, enfin, voilà. Je crois que ce que je vois, enfin, ça c'est Terre à avant. terre, disons. Voilà, très terre à terre, voilà, j'aimais bien comprendre le pourquoi du comment, de pourquoi ça fonctionne comme ça et qu'est-ce que ça fait, enfin voilà. C'est pour ça que le corps humain, pour moi, ça me passionne parce que il y a toujours des mécanismes qui sont super intéressants à comprendre et à suivre. Et du coup, ben, le coaching, je connaissais pas. Mhm. J'en fais connaissance comme ça. Et donc, je me renseigne. Et là, et ça m'a attiré parce que je me suis dit, eh ben, voilà, quelque chose avec une formation courte qui correspond à ce que tu as envie, d'accompagner les gens, d'être à leur écoute, voilà, d'avoir un peu une fonction d'aide. Euh, Tu l'as dans le coaching avec une formation courte, abordable. Et moi, j'ai aussi cette vision bon, en étant quand même près de la retraite, de me dire, bon voilà, si tu te mets en indépendant, après, pas, même si tu es à la retraite, tu peux continuer suivant ton rythme, tu es libre, enfin voilà. Donc, je me dis, oh ouais, ça c'est chouette ça. Donc après, j'ai interrogé, ça fait partie aussi du travail du bilan de compétences, de rechercher des coachs et d'en interroger. Donc j'avais interrogé une coach qui travaille beaucoup avec les entreprises et surtout les grosses entreprises de Toulouse, Airbus, enfin, tout ce qu'il y a dans le coin. Donc elle m'a montré un peu le milieu de l'entreprise, si tu veux. Et après, j'avais contacté une jeune coach, c'est une ancienne infirmière aussi, qui avait fait une formation de coach, voilà, et qui m'a montré une autre facette. Et je dis, ben ouais. Donc, euh, donc voilà, je me suis renseignée, j'ai cherché des écoles, tout ça, ça fait partie du bilan de compétences, tu vois. Et puis, je tombe sur l'ICI, donc l'Institut de coaching international de Genève, là. Mhm. Et alors, comment j'y suis tombée, je ne me rappelle pas. Je crois que j'ai lu quelque chose dessus. Enfin, voilà. Je tombe là-dessus. Et comme dans mon idée, j'allais reprendre quand même le boulot, je me dis, de toute façon, il te faut une formation parce que moi, à Toulouse, j'en ai des écoles en présentiel et à Coaching Way, je crois, un truc comme ça. Mais je me suis dit, bah, tu vas reprendre le boulot, donc tu peux pas, tu peux pas faire du présentiel, donc tu vas faire quelque chose à distance. Et voilà, donc je contacte l'ICI, bon, ça se passe super bien. Et puis voilà, et puis je m'inscris, je me retrouve en formation dans la promo de janvier 22, la même promo qu'Alexandre Abdelhamid, qui c'est qu'il y avait des anciennes, Anan, il me semble qu'elle était avec nous, Linda, enfin bon, voilà, tout l'ancien groupe de départ.
de départ. Et c'est comme ça donc que j'arrive dans le coaching en fait, mais qui pour moi correspond tout à fait à, à ce que j'ai envie, quoi, puis à ce qui me porte, enfin voilà, ce qui me tient à cœur. Voilà comment je suis arrivée au coaching. Longue histoire. Alors, ce que je retiens là-dedans et ce qui est étonnant, je ne sais pas si c'est étonnant, mais en tout cas, ce qui change beaucoup par rapport à beaucoup de personnes avec qui j'ai pu échanger, énormément de personnes sont passées par un coaching. Tu vois, elles ont été coachées et c'est ce Mm. qui a déclenché le fait qu'elles s'orientent vers le coaching. Or, toi, ça s'est fait différemment. C'est en partant de toi, de tes compétences, de ce qui t'anime en faisant ce bilan de compétences, etc., que le coaching apparaît alors que tu ne le connais pas. De là, tu te renseignes et en te renseignant, tu te dis, OK, j'y vais. Mm. Et voilà, on arrive donc à la fin de ce premier épisode inspirant avec Béa, une femme incroyable qui a su réinventer sa carrière à 58 ans. Merci de tout cœur d'avoir écouté jusqu'au bout. C'est grâce à des auditeurs et des auditrices comme toi que ce podcast peut continuer à partager des histoires aussi inspirantes. Alors, pour résumer, on a exploré le parcours de Béatrice depuis ses débuts en radiologie, les défis, les moments clés de sa carrière, jusqu'à son burn-out et sa décision courageuse de se lancer dans le coaching. Elle nous a montré l'importance de se reconnecter à soi-même, de s'aligner avec ses valeurs, de ne jamais cesser d'apprendre, de grandir, le besoin de reconnaître le besoin de changement en fait. Béatrice, elle ressentait le besoin de se reconnecter à elle-même et de trouver une nouvelle voie avec ce burn-out et ses années dans son environnement de travail. Et donc, eh bien, ça fait partie des 5 grandes étapes qu'elle nous a partagées. Reconnaître le besoin de changement, explorer et se former, s'appuyer sur les expériences du passé, se reconnecter à soi et à ses propres valeurs, hein, et prendre des décisions clés et avancer à son propre rythme. Voilà, alors si cet épisode t'a plu, eh bien n'hésite pas à laisser un avis sur Apple Podcast ou sur Spotify, ça permet de faire connaître le podcast. Partage l'épisode autour de toi. Ton feedback aussi est très précieux et m'aide à continuer à m'améliorer. Et surtout, reste connecté. La semaine prochaine, on retrouve Béatrice pour la deuxième partie de son interview fascinante où elle va nous parler de son développement personnel et spirituel, de ses défis en tant que coach, maintenant qu'on est arrivé au moment où elle rencontre le coaching, de l'importance et de la flexibilité et de l'authenticité. Je te promets, ça va être tout aussi inspirant. En attendant, tu peux me retrouver sur LinkedIn pour échanger sur les sujets qui te tiennent à cœur. Je réponds à tous les messages, alors n'hésite pas. Encore un grand merci pour ton écoute, pour ton soutien. Passe une excellente journée et à très bientôt pour de nouvelles histoires inspirantes sur On Mind, partage de coach, le podcast des coachs inspirants. Bye bye.